Salut tout le monde, aujourd'hui je vous donne des trucs pour une cote de crédit sexy. Votre code de crédit est déterminé par un algorithme, donc c'est compliqué, on ne peut pas exactement savoir comment ça fonctionne. Par contre, on connaît quand même les grandes lignes. Ce qui est important de savoir, c'est que le premier 35% de votre code de crédit est attribué à votre historique de paiement. Est-ce que vous faites vos paiements à jour ou pas? Que vous fassiez le paiement minimum ou le paiement complet, c'est important de payer avant la date. Si on dépasse la date, ça a un effet majeur sur votre bureau de crédit ou votre code de crédit. Le 30% suivant est attribué au ratio de crédit utilisé. Ce que je veux dire par là, en fait, crédit rotatif, c'est important de préciser. Donc, exemple, on a une carte de 10 000 avec une limite de 10 000 Si on a un solde de 3 000 l'algorithme vient considérer qu'on prend seulement 30% du produit de crédit. Donc, le niveau de risque est faible. Si on prend un autre exemple, à 8 000 sur 10 000 à ce moment-là, on est à 80% d'utilisation. Ce qui fait en sorte que l'algorithme va enlever quelques points parce qu'on est presque à la limite du produit de crédit. Un autre point important, si on dépasse, que ce soit de 1 là, ça a vraiment un impact majeur parce qu'on est venu dépasser notre limite de crédit. Ça a vraiment un effet néfaste sur votre pointage. L'autre 15% supplémentaire est attribué à l'âge de vos comptes de crédit. Donc, ça fait combien de temps que j'ai cette carte de crédit-là? Ça fait-tu 10 ans? Ça fait-tu 5 ans? Ça fait-tu 2 ans? Puis plus que la carte est vieille, plus que c'est bénéfique pour votre code de crédit, surtout si vous avez démontré des bonnes habitudes de crédit. Par la suite, on a un autre 10% qui est attribué au type de crédit. Donc, est-ce que c'est un crédit rotatif? Donc, des soldes qu'on peut changer puis payer à tous les mois. Carte de crédit, marge de crédit. Est-ce que c'est un prêt à terme? Donc, un prêt avec une période de paiement déterminée avec des paiements fixes. Donc, un prêt auto, un prêt accordé, un prêt étudiant, un prêt hypothécaire. Donc, ça, c'est des prêts à terme. Donc, selon le type de crédit, on va avoir quand même une bonne variété pour démontrer qu'on est capable de gérer l'ensemble des produits de crédit. Puis le dernier 10%, en fait, on vient parler de nouveaux crédits. Donc, à chaque fois qu'on vient faire une nouvelle demande de crédit, ça vient affecter votre cote à la baisse. Mais à long terme, si on a un bon produit de crédit qu'on est allé chercher, puis qu'on l'utilise bien, bien à long terme, la cote va réaugmenter. Donc, en terminant, des petits trucs là, pour avoir un bureau de crédit idéal, donc avoir le maximum pour votre cote, on parle de 2 cartes de crédit ou produits rotatifs d'un minimum de 1 500 $, un prêt à terme, bien que ce ne soit pas l'idéal pour un prêt hypothécaire, puis un compte cellulaire ou un autre petit compte comme ça. Donc, on vient démontrer qu'on est capable de bien gérer un budget parce qu'on a des paiements mensuels réguliers qu'on est capable de faire. Puis, on a un produit de crédit rotatif, en fait 2 produits de crédit qu'on est capable de venir payer à tous les mois et de payer complètement. Donc, si vous voulez d'autres trucs et conseils, suivez ma chaîne.